Ne zappe pas. S'il te plaît, j'aimerais que tu me donnes, que tu m'accordes quelques secondes parce que je veux te dire quelque chose de très fort qui te fera du bien. Vous savez, l'un des plus grands obstacles à l'accomplissement de la destinée grandiose et glorieuse que tu as en Christ, eh bien, c'est ton entourage. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33, la Bible dit, ne vous y trompez point, car les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Lorsque vous êtes conscient de ce que vous portez, lorsque vous êtes conscient de là où vous allez, de qui vous représentez dans le royaume de Dieu et dans votre génération, eh bien, faites attention à votre association parce que votre association détermine votre destination. Il y a 7 types de personnes dont il faut vraiment se méfier. 7 types de personnes avec même qu'il faut parfois couper les ponts lorsque vous voulez réussir avec Dieu, lorsque vous voulez accomplir des choses extraordinaires. Le premier type de personnes dont il faut se méfier, ce sont des personnes qui cherchent à avoir des informations sur vous. Donc, faites attention à ce type de personnes-là. C'est-à-dire que des personnes qui essayent toujours de savoir ce que vous êtes, ce que vous faites, avec qui vous êtes fiancé, avec qui vous êtes marié, quels sont vos revenus, quelles sont vos connexions et tout. Faites attention et retrouvez Dieu marche. Allez vous enquérir soigneusement de l'endroit où l'enfant est né afin que je puisse aussi venir l'adorer. Il y a des personnes qui aiment s'infiltrer dans votre vie, vous poser des questions gênantes, qui veulent beaucoup savoir sur vous, beaucoup savoir à votre sujet. Eh bien, faites très attention à ce type de personnes-là, parce que ce que tu es un homme n'est jamais loin. Ce que tu es un homme, ce que tu es une personne, c'est toujours ce qui est à côté de cette personne. Et Jésus pouvait dire que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc, faites attention aux gens qui veulent beaucoup connaître sur vous, qui veulent avoir des informations vous concernant. Méfiez-vous de ce type de personnes. Le deuxième type de personnes dont il faut se méfier sont des gens qui vous ont déjà trahi une seule fois. Oui, quelle était la raison pour laquelle ces personnes vous avaient trahi? Écoutez-moi, quelqu'un peut vous avoir trahi, pardonnez, mais s'il vous plaît, il faut être méfiant, il faut être sage et prudent comme la colombe et le serpent, selon ce que Jésus a dit. Si une personne vous a trahi une fois, il y a une forte possibilité qu'elle vous trahisse une deuxième fois, parce qu'on ne s'amuse pas avec la trahison. Lorsqu'une personne vous a vendu, s'il vous plaît, faites attention lorsque cette personne va revenir. Il faudrait qu'elle vous prouve pas des fruits véritables et ce conviction de cet esprit qu'elle a véritablement changé et qu'elle s'est répandue. Sinon, une personne qui vous a trahi, vous trahira encore. Le troisième type de personne dont il faut se méfier, ce sont des personnes qui ne se réjouissent pas avec vous lorsque Dieu vous fait du bien. Écoutez-moi, ce que je suis en train de vous donner va vous permettre de discerner les ennemis de votre destin. Donc des personnes qui ne se réjouissent pas de ce que Dieu est en train de faire avec vous, de ce que le ciel vous a donné. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Il y a des personnes, lorsque Dieu vous bénit, Dieu vous ouvre les portes du voyage. Lorsque Dieu vous utilise puissamment, vous voyez la frustration sur les visages. Il y a des personnes qui restent indifférents lorsque quelque chose de bon vous arrive. C'est-à-dire qu'elles apprennent que vous avez obtenu un travail, elles apprennent que Dieu vous a béni avec un bébé, avec un emploi, avec une opportunité, mais elles font comme si rien ne s'était passé. Elles sont indifférentes et elles restent silencieuses. S'il vous plaît, faites attention, parce qu'une personne qui porte votre fardeau, une personne loyale, une personne qui vous aime, se réjouira toujours chaque fois que Dieu fera une action forte dans votre vie. Lorsque Marie a appris qu'Élisabeth était enceinte, Marie est allée trouver Élisabeth afin de se réjouir avec elle et de célébrer le Seigneur avec elle. Lorsque vous avez une Marie qui est votre soeur, qui est votre frère, qui est votre frère dans le Seigneur, votre soeur dans le Seigneur, votre fille spirituelle, qui apprend que Dieu a fait quelque chose de bon et qui reste silencieux, méfiez-vous de cette personne. Le quatrième type de personnes dont il faut vraiment se méfier et même couper les ponts, ce sont des personnes qui ne pleurent pas avec vous lorsque vous êtes attristé, lorsque vous êtes blessé, et lorsque vous traversez une épreuve sérieuse. Donc faites attention à ceux-là qui ne pleurent pas avec vous dans vos moments difficiles. Faites attention, même Jésus a prêté attention à ça. Il a dit à ses disciples,
Il a dit à ses disciples comment il va les récompenser, comment il va les bénir. Il a dit, je vais disposer du royaume en votre faveur, vous qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Il y a des personnes, lorsque vous perdez un membre proche, elles n'ont pas le temps pour venir vous voir, elles n'ont pas le temps pour venir vous saluer. Lorsque vous êtes malade, elles sont absentes, elles disparaissent. S'il vous plaît, faites attention parce que vous êtes en compagnie des ennemis de votre destinée prophétique. Le cinquième type de personnes dont il faut se méfier, ce sont des personnes qui calomnient les autres auprès de vous. Faites attention à ces gens-là. Les gens qui viennent accuser les autres auprès de vous, tel a fait ceci, tel a fait cela, tel est monté, tel est descendu, tel est comme ça, tel est comme ci et tout. Faites attention. Écoutez-moi, ce que la personne fait lorsque les autres sont absents, c'est ce qu'elle dit de vous également lorsque vous n'êtes pas présent. Si vous voulez savoir ce que cette personne dit de vous, prenez juste attention à ce que la personne est en train de dire des autres en votre absence. Une personne qui passe le temps à accuser, à se plaindre, à dire des négativités et des méchancetés des autres, qui passe le temps à vous dire cela est une mauvaise personne. Sachez que c'est la même chose que la personne fait avec vous lorsqu'elle est avec d'autres personnes. Le sixième type de personnes dont il faut se méfier, ce sont des personnes qui consultent des marabouts. Oh mon Dieu, ce sont des personnes qui consultent des marabouts, qui sont en contact avec tout ce qui est spirituel et qui ne relèvent pas de la foi chrétienne. Il faut faire très très attention parce que ces personnes peuvent être des portes ouvertes à l'ennemi dans votre vie. Donc lorsqu'il y a association, parfois la personne qui est spirituellement compliquée ou qui consulte les devins, les enchanteurs, cette personne-là porte une mauvaise atmosphère. Vous devez vous déconnecter totalement et radicalement. Le septième et le dernier type de personnes dont il faut se méfier et même prendre les distances, ce sont des personnes qui côtoient vos ennemis. Lorsqu'une personne côtoie les gens qui ne vous aiment pas, sachez que les deux sont vos ennemis. Les autres sont vos ennemis publics et cette personne-là est un ennemi secret, est un ennemi privé. Et ce genre d'ennemis, je vous assure qu'ils sont extrêmement dangereux. C'est mieux de connaître l'ennemi qui a affiché publiquement qu'il ne t'aime pas que d'avoir autour de toi une personne qui fait semblant de vous aimer et qui côtoie vos ennemis. Lorsque quelqu'un côtoie vos ennemis, côtoie vos détracteurs, côtoie les personnes qui veulent vous détruire, qui vous calomnient, qui vous sabotent, s'il vous plaît, sachez que même cette personne est votre ennemi et avec le temps, vous allez voir les masques tomber. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez été bénis par cette vidéo. Merci de vous abonner massivement et de partager pour bénir la vie de plusieurs. Shalom.